Bonjour, chers frères et sœurs, chers abonnés. Je suis le frère Israël Daniel et merci de m'écouter une fois de plus au travers de cet enseignement que nous allons tous voir ensemble qui s'intitule « Voici les preuves qui démontrent qu'ils sont tous des faux prophètes ». Avant de commencer, permettez que je prie pour rendre grâce à Dieu. Notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes reconnaissants pour la grâce et le privilège que tu nous as accordé au moyen du salut éternel. Et en ce moment, Seigneur, tu nous accordes le privilège, celui de pouvoir parler, Seigneur, en ce moment et de pouvoir examiner les Écritures à la lumière de ton esprit. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants parce que nous savons que tu nous assistes toujours. Donne un cœur pour comprendre à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent en ce moment, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ne permets en aucun cas que nous soyons, Seigneur, que je puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Que rien, Seigneur, ne puisse sortir de ma bouche, Seigneur, qui me soit biblique. Merci donc de la grâce que tu nous permets d'avoir en ce moment. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sans plus tarder, mes frères, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir ensemble examiner les Écritures au sujet des prophéties, au sujet des prophètes, et surtout de ce thème que nous allons voir, à savoir les preuves qui démontrent qu'ils sont tous des faux prophètes. Nous allons d'abord commencer, c'est pas moi qui dis, j'aimerais d'abord établir les choses. Moi, je n'accuse personne. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont nombreux qui se font passer pour des prophètes. Et il faudrait que j'explique qu'il y a deux types de prophètes et deux types de prophéties. Nous avons des prophètes révélés, c'est-à-dire des personnes à qui Dieu parle par révélation, c'est-à-dire généralement, dans certaines communautés, ce sont tout qu'on entend généralement dire « ainsi parle l'Éternel ». Et nous avons également l'autre type de prophète qui prêche la parole qui a déjà été révélée dans les Écritures. Donc maintenant, il est important de savoir que nous sommes à l'époque du deuxième groupe, c'est-à-dire nous sommes au moment où ce sont les prophètes qui expliquent les mystères déjà révélés dans les Écritures qui, en ce moment, réellement font la volonté de Dieu, sont dans la logique du fonctionnement de Dieu. Parce que les prophètes révélés, Dieu n'en a plus besoin en ce moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, le testament ne peut pas parler au même moment que le testateur. C'est pour ça qu'il faut qu'on revoie d'abord ce que c'est que le testament. Nous savons que la Bible se présente à nous comme le testament de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau. Et nous allons voir un peu la définition du testament. Dans cette définition qui nous vient de l'encyclopédie Encarta, la version 2009, il est clairement dit ceci. Le testament, selon le droit, simplement est écrit par son auteur, le testateur, maintenant qui décide de ce qu'il adviendra de ses biens après son décès, après sa mort. Ça veut dire pendant que quelqu'un est vivant, il a accumulé un patrimoine et aimerait léguer ce patrimoine à sa postérité après sa mort. Et c'est ainsi donc qu'au moyen du testament, il va pouvoir dire qui sera l'héritier de tout son patrimoine, qui pourra posséder quoi ou quoi. Et ce document ne pourra avoir d'effet ou alors ne pourra avoir de résonance appropriée qu'après la mort du testataire. C'est pour ça qu'il est important qu'on se réfère à ce que la Bible dit. Dans les Épîtres aux Hébreux, la Bible dit ici, nous sommes dans Hébreux 9, verset 16, la Bible déclare, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Vous convenez donc avec moi, mes frères et mes sœurs, qu'au regard de ce qui est écrit dans les Écritures, on ne peut pas en même temps avoir le testament qui est déjà complet et en même temps avoir Dieu qui part encore d'une manière révélée. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu avait à dire au sujet des temps passés, il a dit dans le testament. Ce qu'il avait à dire au sujet des temps présents, il l'a dit dans le testament. Et ce qu'il devait avoir à dire dans le futur, tout cela se retrouve déjà dans le testament. C'est pour ça que nous allons remarquer qu'à la fin donc du testament, nous sommes dans Apocalypse 22, du verset 18 au verset 19, il va dire: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ce qui veut donc dire, selon le point de vue du testateur, à la fin de son livre, à la fin de son testament, il nous met en garde pour que nous ne nous hasardions pas à ajouter ou à retrancher quoi que ce soit au sujet de ce qui concerne son testament. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est à cause donc de l'ignorance de ces textes que beaucoup, malheureusement, se sont retrouvés d'une manière volontaire ou accidentelle ou par ignorance en train de outrepasser les recommandations du testateur qui n'est autre que Dieu. Nous savons donc que tous les prophètes, par exemple, parlant du message même de la Bible, tous les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu étaient tous des Juifs. Ce qui veut donc dire que, le testament avait un destinataire. Le testament était exclusivement réservé d'abord aux Juifs, comme d'ailleurs nous allons le voir ici. La Bible dit: c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Ici, nous allons donc remarquer que la rédaction du testament a été faite sous la plume de Dieu au moyen des Juifs. C'est-à-dire, c'est Dieu qui révélait sa parole aux Juifs. Et les Juifs avaient simplement la mission de pouvoir l'écrire sur des papyrus afin que le souvenir soit gardé et que cela parvienne à tous. Donc ce qui veut dire que les instruments que Dieu va utiliser pour que le testament nous parvienne, ce n'était que les Juifs. Et il n'y avait pas autre personne que les Juifs pour pouvoir écrire la Bible. C'est pour ça qu'il les appelle les témoins. En fait, j'aimerais rappeler quand même ce que c'est qu'un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui ne dit jamais « on m'a dit ». Pourquoi? Tout simplement parce que le témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la scène et c'est lui plutôt qui peut révéler ce qu'il a vu et entendu. Donc ce qui veut dire qu'en ce qui concerne la Bible, si nous l'avons aujourd'hui, si tu l'as, quelle que soit la nature de la version que tu possèdes, mon frère, ma soeur, ce sont les Juifs, c'est grâce aux Juifs exclusivement que nous l'avons au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans Acte 10, verset 36, la Bible dit: il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est pour cela qu'on va donc remarquer que tous les prophètes étaient donc des Juifs. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulant faire passer sa parole, faire connaître sa volonté, était obligé de parler au moyen de ce peuple qu'il a exclusivement choisi, par la grâce bien sûr, parce que les Juifs n'ont par ailleurs rien fait pour être choisis. Et il va donc leur révéler sa parole. Et ce sont eux qui sont nos témoins par rapport à ce qu'ils nous révèlent maintenant par écrit, ce qu'ils ont vu et entendu. Donc ce qui veut dire que il est inadmissible aujourd'hui qu'on constate qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui viennent encore dire ainsi parle l'Éternel, alors que la Bible a déjà tout dit au sujet de ce que nous devons savoir sur le passé, sur le présent et même sur
pour le futur. Et nous pouvons donc voir qu'ils ont reçu, donc, ils sont nombreux ceux-là malheureusement, qui se sont hasardés à dire des choses, à prophétiser faussement, puisque nous savons que la Bible nous dit que, en fait, il s'élèvera de faux Christ, nous sommes là dans Matthieu 24, et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc nous voyons que Dieu a donc donné à une catégorie d'individus aujourd'hui, tous ceux-là qui se font passer pour des prophètes, un pouvoir leur a été donné pour accomplir des signes, afin d'égarer ceux qui sont destinés à l'enfer. Et nous voyons dans 2 Thessaloniciens 9, le chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 9 à 10, la Bible dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La Bible ne dit pas qu'elle se fera par la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui sont prophètes, prophétisant, faisant des signes, des miracles et autres, la Bible dit que c'est par la puissance de Satan qu'ils font toutes ces choses. Et il dit avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que toutes ces choses n'ont qu'un seul but, une seule ambition, c'est d'égarer ceux-là malheureusement qui ont été destinés à l'enfer. Et nous savons clairement, selon ce que nous voyons bien dans le verset 24 de Matthieu 24, que ces miracles et les prodiges ne peuvent pas séduire une catégorie de personnes, ceux-là qui sont élus. Mais si cela était possible, même eux-mêmes pouvaient être séduits. C'est pour ça que quand nous regardons à la suite au verset 10, il dit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ce qui veut dire qu'il y a donc au jour d'aujourd'hui des faux prophètes qui ont à leur pouvoir des miracles, des prodiges et toutes sortes de corruptions mensongères pour pouvoir détourner l'attention, la vigilance et surtout la compréhension de ceux-là qui malheureusement n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et quand nous continuons, nous allons remarquer qu'en fait, comme nous pouvons le lire dans Philippiens 3, le verset, c'est la Bible dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Oui, je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant. Beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ce qui doit les couvrir de honte, ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. Donc nous allons donc nous rendre compte qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, nos prophètes de nos jours, quelle est même la nature de leurs prophéties? Les prophéties sont toujours celles-là qui portent sur: comme vous êtes pauvre dans votre famille, Dieu me dit de te dire que tu seras riche. Comme tu n'as pas d'enfant, Dieu me demande de te dire que tu auras un enfant. Comme tu n'as pas d'argent, en fait, tu vas en avoir. Ça dit, c'est toujours des personnes qui ont en ligne de mire la pauvreté et l'état précaire dans lequel le monde se trouve aujourd'hui et avec tous ses habitants. Ce qui veut dire qu'ils exploitent donc les faiblesses des temps présents à travers la pauvreté, à travers les souffrances que les gens endurent pour pouvoir faire leur fonds de commerce. Et c'est ainsi qu'ils peuvent donc maintenant essayer de soudoyer, essayer de tromper la vigilance des gens et pouvoir leur proposer des solutions qui malheureusement ne sont pas les vraies solutions selon Dieu. Mais la Bible dit donc, pour toi qui es averti, frère, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et Paul dit ici qu'on doit regarder le modèle. Le modèle ici, c'est celui qui vient prêcher selon les Écritures. C'est selon ce que Christ lui-même a dit, selon ce que les apôtres ont dit, selon ce que l'Église, c'est-à-dire le fondement. La Bible dit qu'aujourd'hui nous sommes sur le fondement de l'Église, les fondements des apôtres. Donc ce qui veut dire que si les apôtres n'ont pas fait ça, mon frère, toi aujourd'hui tu fais ça par quel mandat? Toi qui te laisses conduire par de telles personnes aujourd'hui, comment peux-tu encore te laisser conduire alors que les Écritures sont disponibles pour tous? C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous rappeler, attirer ton attention sur ces personnes aujourd'hui qui se font passer pour des prophètes. Il y en a même qui ont
au jour d'aujourd'hui, gravit des échelons dans le domaine du gouvernement du satanique. Il y en a qui sont devenus même des généraux. Il y en a qui sont devenus je ne sais plus quoi. En fait, les titres sont comme ça. Chacun essaye un peu de se donner un titre qui peut intimider, influencer et tromper. Donc, nous continuons ici. Paul exhorte à observer les modèles. Maintenant, le modèle, où est-ce qu'on va le prendre? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible dit nous, par exemple, dans 2 Corinthiens 11 et 13, mais il ne risque pas de le faire, c'est-à-dire annoncer l'évangile gratuitement. Là, nous pouvons comprendre que ces gars qui sont des agents du diable, les faux prophètes des temps de la fin, sont des gars qui n'annoncent pas l'évangile pour un gain inutile. Non, c'est des gars qui sont là pour se faire de l'argent. Ça veut dire chaque prière est monnayée, chaque service est monnayé. Il faut toujours venir avec l'offrande du prophète, l'offrande de la récolte, l'offrande de ceci ou de cela. Donc, quand nous continuons à lire, nous voyons car ces gens-là sont des faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Là, mes frères, mes soeurs, vous voyez le mot déguisé apparaître. Vous savez, en français, quand on parle de déguisement, ça dit un homme déguisé, c'est quelqu'un qui apparaît, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas à la réalité. C'est-à-dire, nous voyons souvent cet exemple à l'approche de la fête de Noël. Nous voyons les uns et les autres porter les masques du Père Noël et se font passer pour le Père Noël auprès des petits-enfants. Et il arrive même que les enfants soient vraiment flattés. Beaucoup même croient effectivement que c'est le Père Noël, alors que c'est juste un personnage qui s'est déguisé. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, pour avoir un peu de crédit auprès de l'opinion, auprès des gens, les gens vont, dans les faux prophètes vont maintenant se faire passer pour des apôtres de Christ. C'est-à-dire, ils vont déclarer par exemple qu'ils viennent de la part de Dieu. Ils vont faire semblant de lire certains versets bibliques. Ils vont faire semblant de vivre une certaine sanctification apparente. Et ils vont se faire passer vraiment pour des personnes qui annoncent, qui ont été mandatées par Dieu pour pouvoir parler de sa part. Mais alors qu'en réalité, ce sont des loups qui se sont déguisés. Dans le verset 14, la Bible nous dit, cela n'a rien d'étonnant. Le maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Vous voyez donc que même la Bible nous rappelle que Satan lui-même a la capacité, et il a d'ailleurs à plusieurs reprises s'est déguisé pour se faire passer pour un ange de lumière. Dans le but, bien sûr, de continuer la séduction, parce que Satan et les siens sont spécialistes dans le déguisement pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. La Bible dit donc au verset 15, il n'est donc pas surprenant que ces agents se prétendent des serviteurs du Dieu juste, mais tout a une fin. Et un jour, ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Mon frère, pendant donc qu'ils recevront ce que méritent leurs œuvres, j'espère, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, que toi tu ne feras plus partie de cette bande parce que tu auras connu la vérité et la vérité t'aura affranchi. Quand nous continuons, nous allons nous rendre compte qu'en fait, quand nous regardons, aucun apôtre dans la Bible ne sait prêcher lui-même, mais tous ont prêché Jésus-Christ. Quand nous continuons donc maintenant à parler du message, comment est-ce qu'on peut différencier le message d'un faux prophète et celui qui est biblique? Nous allons nous rendre compte qu'en fait, tous les prophètes qui sont venus, nous n'avons qu'à lire 1 Corinthiens 1, 21. La Bible dit, car puisque le monde avait sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous allons donc nous rendre compte qu'en matière de salut, il y a donc deux voies qui se dressent désormais. C'est-à-dire ceux-là malheureusement qui sont des ténèbres, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais été mandatés par Dieu, malheureusement ne connaissant donc pas la sagesse de Dieu au sujet du salut, vont donc imposer, vont créer des chemins, vont amener des choses qui n'ont rien à voir avec des Écritures pour les substituer à la vérité. Et c'est pour ça que la Bible dit donc, il a plu à Dieu. Dieu lui sauve les croyants par la folie de la prédication. Ça veut dire que pour qu'un homme entre au ciel, selon le point de vue biblique, il a besoin de s'asseoir et qu'on lui prêche la parole. Quelle parole est-ce qu'on doit lui prêcher? C'est la parole qui a été prescrite par par Jésus lui-même, par les pères de la foi, par exemple Abraham, par l'apôtre Paul, c'est-à-dire par les Écritures. C'est cette parole qu'on doit lui prêcher. Et s'il entend et la comprend,
il est donc sauvé. Malheureusement, dans le monde ne connaissant pas Dieu, la Bible dit donc, Dieu lui-même les a livrés à l'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est pour ça que Paul lui va dire, nous prêchons Christ ressuscité, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Vous voyez, le mot folie apparaît 2 fois ici. C'est-à-dire, nous avons la folie selon la prédication de Dieu, la folie pour les païens. Parce que selon les païens, il faut faire des œuvres pour pouvoir être sauvé. Or, Dieu lui voit qu'aucune œuvre humaine ne peut conduire l'homme au ciel. Mais l'œuvre qui peut conduire l'homme au ciel, c'est qu'il croit en ce que Christ a accompli. C'est pour cela que nous pouvons donc remarquer que les faux prophètes, par contre, quand ils arrivent, ils viennent se prêcher eux-mêmes. Ils viennent pour se glorifier eux-mêmes. Combien de fois au jour d'aujourd'hui nous pouvons entendre des gens dire le Dieu de papa m'a guéri, le Dieu de tel m'a guéri, le Dieu de tel autre m'a guéri, le Dieu de mon père tel m'a guéri, le Dieu de mon père spirituel. Ça veut dire qu'il y a toujours entre Dieu et lui son père spirituel, sa mère spirituelle, son oncle spirituel, sa tante spirituelle, ses bébés spirituels. C'est-à-dire on va donc entendre des choses de ce genre. C'est-à-dire quelqu'un, au lieu de pour légitimer par exemple l'authenticité de la divinité auquel il croit, il va toujours mettre en route en fait le Dieu du général tel, le Dieu du sergent tel, le Dieu du caporal tel, le Dieu de l'archevêque, le Dieu du pape, le Dieu de... C'est-à-dire vous allez donc vous rendre compte qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ils sont nombreux qui sont venus pour se prêcher eux-mêmes. Or, selon les Écritures, c'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. La Bible est claire sur la source du salut. Et Hébreux 1 du verset 1 au verset 3 est clair. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire comment Dieu parlait-il autrefois. La Bible dit qu'il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Ça veut dire que autrefois Dieu ne parlait que par les prophètes. Pourquoi? Parce que le testament n'était pas encore complet. Il fallait donc qu'il révèle sa volonté à une catégorie de personnes qu'on appelait les prophètes, et ces derniers, d'une manière fidèle, étaient appelés à retransmettre par écrit fidèlement selon ce qu'ils avaient compris. Et Dieu dit dans le verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention sur le temps qui est conjugué ici. La Bible dit que Dieu nous a parlé. La Bible ne dit pas qu'il va nous parler, mais il nous a déjà parlé. Et il nous a parlé par qui? Par comment? La Bible dit, Dieu dans ces derniers temps, c'est bien souligné là en jaune, nous a parlé par le Fils. Et la Bible décrit qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire que le testament, c'est d'abord pour lui, par lequel il a aussi créé le monde. Ça veut dire que le premier héritier, c'est d'abord Christ lui-même. C'est lui qui connaît le testament. C'est lui qui sait ce qu'il y a comme héritage. Et la Bible dit qu'il est le premier héritier. Et maintenant, ceux-là qui, comme lui, également, sont sauvés, ils deviennent automatiquement des co-héritiers avec lui. Ce qui veut donc dire que l'héritier dont maintenant nous explique qu'en ces derniers temps, lui, il a déjà parlé. C'est-à-dire que si nous avons donc besoin de connaître ce que l'héritier a dit, ce que l'héritier déclare, ce que le testament contient même comme héritage, nous n'avons plus besoin de prophètes. Non, nous avons l'héritier lui-même qui peut nous parler. Or, la Bible dit, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire que même quand l'héritier était vivant sur terre, il ne parlait jamais sans soutenir par le testament. Ça veut dire, il disait, mon père a dit, il est écrit, il est écrit. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il soutenait toutes choses par sa parole puissante. Donc ce qui veut dire que le testament est déjà complet. L'héritier à qui appartient le testament, lui, il a déjà tout dit. Donc il est inadmissible qu'on entende encore quelqu'un se lever aujourd'hui alors que le testament est en vigueur et que tout a déjà été écrit à l'intérieur. Quelqu'un se lève maintenant pour dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, la voiture que tu viens d'acheter là,
remets-moi les clés. Dieu vient de me dire que la femme, en fait, Dieu vient de me dire que toi qui es belle là, en fait, tu es ma femme. Donc on a des choses comme ça, des histoires dormies debout, où quelqu'un est foiré, directement, il invente une prophétie pour se faire de l'argent. Quelqu'un qu'on voit la femme d'autrui dans le péché, et directement, il sort une prophétie pour détourner la femme d'autrui. Quelqu'un veut séparer un couple, directement, il emprunte une dizaine dans des fausses prophéties pour pouvoir proclamer et séparer les couples. Nous allons donc nous rendre compte qu'en fait, à la réalité, toutes ces choses ne sont pas bibliques. C'est pour ça qu'il faut vérifier les Écritures pour s'assurer qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de prophéties révélées. Au jour d'aujourd'hui, les prophéties sont interprétées selon les Écritures. C'est-à-dire, Dieu a déjà tout dit dans sa parole. Maintenant, la sagesse de Dieu permet simplement à l'homme de pouvoir s'approprier les mystères qui sont déjà révélés dans ce qui est écrit pour les expliquer à la lumière des Écritures à ceux-là qui sont dans l'ignorance ou qui manquent de connaissances. Et par la suite, nous allons donc remarquer qu'aujourd'hui, nous avons même plusieurs qui se font passer pour Christ. Il y en a même qui disent que c'est en leur nom désormais qu'on doit être sauvé. Nous avons des exemples avec des prophètes tels que Kakou Philippe. Nous avons des gens comme Branham. Nous avons d'autres prophètes qui sont venus et qui déclarent qu'ils sont le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, ils sont tantôt, je me rappelle, je connais des gens qui disent que Branham est Dieu, il est le Saint-Esprit, il est le seul prophète des temps actuels. Or, son nom ne figure dans aucun verset biblique. Nous avons la même chose avec Kakou. Kakou lui dit même que la Bible n'est pas vraie, mais ce qui est curieux, pour légitimer lui-même son appel, il dit que c'est dans la Bible. Comment tu peux légitimer ta Bible, ton appel dans un document qui est déjà faux à la base? Donc, ce qui veut dire qu'il y a contradiction et contradiction. Et il y aura davantage de contradictions parce que nous allons maintenant confronter leurs déclarations à la lumière de ce qui est écrit, notamment sur le fait qu'il soit vraiment l'unique moyen de salut. Dans Acte 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est-à-dire ici nous voyons que le seul et l'unique moyen de salut ici, c'est bien entendu Jésus-Christ. Et nous avons encore ici l'apôtre Paul qui le déclare. Il dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'a pas cité Kakou Philippe. Il n'a pas cité Branham. Il n'a pas cité un prophète des temps modernes. Il n'a même pas cité un général. Il n'a pas cité un caporal, un sergent ou le pape. Il a dit qu'il n'y a que Jésus-Christ homme. Et dans le verset 6, il dit qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. De mémoire d'homme, aucune de ces personnes que je viens de citer, qui se font passer pour Christ, n'est mort pour quelqu'un. C'est pour ça que leurs adeptes devraient véritablement s'examiner pour s'interroger et s'interroger. Est-ce qui est mort pour qui? Kakou est-il mort pour toi? Branham est-il mort sur la croix pour toi? Ou alors, véritablement, les gens sont dans l'égarement total. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, voilà les Écritures qui sont en face et nous pouvons nous rendre compte que, en fait, la vérité est en Christ. Il est le testateur, il est le testamentaire, c'est-à-dire l'héritier. C'est à lui que le testament est destiné. Et c'est lui qui déclare clairement qu'il n'y a aucun autre nom à part lui. Il n'y a aucun autre médiateur à part lui. Et c'est pour cela que c'est lui-même qui s'est donné en rançon pour le salut de l'humanité. Comment est-ce qu'il est possible d'enlever donc maintenant sa foi de ce qu'il a dit pour la mettre sur les hommes? Ne devenons pas esclaves des hommes. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Et nous nous souvenons dans Matthieu chapitre 7, verset 18. Jésus lui-même dit, et tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il prend Pierre à témoin. Parce que Pierre venait de donner une réponse au moyen du Saint-Esprit en révélant aux hommes qui était réellement Jésus-Christ, à savoir le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour cela ici, Pierre lui-même prêchant, ne pouvait pas se tenir. Il dit, moi Pierre que vous voyez ici, c'est moi qui suis le bâtisseur. Croyez en moi pour que vous ayez la vie. Non. Pierre va dire dans Acte 10, 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Or, Pierre avait une très bonne raison pour lui-même usurper des gloires et des honneurs
puisque nous-mêmes nous connaissons ce verset où Jésus l'a élevé. C'est pour cela que lui, il est fidèle. Fidèle dans ce qui est écrit. Personne n'a le droit de prendre la place de Jésus. Parce que là, ça devient quelque chose de très grave. Il dit donc, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Dans le verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ouais, mes frères, mes soeurs, voilà les Écritures qui sont limpides, qui sont noires et blancs écrits. Voilà les Écritures, c'est-à-dire le Testament. Voilà ce que le Testament dit. La Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comment est-ce qu'on voit bien tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés? Quelqu'un vient encore te tromper en te disant que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Oh, la Bible n'est pas vraie. Oh, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible que Dieu lui aurait révélées. Mes frères, mes soeurs, non, c'est la duperie, c'est le mensonge, c'est la tromperie. Et si vous vous laissez séduire, vous le supportez fort bien. Preuve donc de l'autorité de Jésus qui vient de Dieu. Nous avons dans Jean chapitre 12, le verset 28, voici ce que Jésus dit. Père, glorifie ton nom. Et la Bible dit qu'au moment où Jésus va dire cela, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça veut dire quand l'héritier lui-même était encore sur la terre, l'héritier, il suffisait qu'il invoque son père et la réaction était automatique. Une réaction audible. La Bible dit bien la voix vint du ciel. Donc ça veut dire que c'était audible. Toi, prophète de nos jours, quand toi on t'a appelé, quand Dieu t'a appelé, quand est-ce que les gens ont-ils entendu la voix de Dieu te parler? À quel moment est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Qui était témoin? Puisque dans les Écritures, nous nous rendons compte qu'il y avait suffisamment de témoins pour attester qu'une voix vint du ciel et déclara, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dans Jean 12, le verset 29, la Bible est claire. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient c'est un ange qui lui a parlé. Ici, nous voyons donc qu'il y avait une foule massive qui a entendu la voix qui parlait à Jésus. Ça veut dire le Père rend témoignage de son Fils par une voix audible. Or, malheureusement de nos jours, tous ceux qui prétendent venir de la part de Dieu, tantôt Dieu les a rencontrés dans leur chambre, tantôt au WC, tantôt ils étaient... En fait, il n'y a jamais eu de témoin. Ce qui est triste et ce qui est bien triste. Jésus dit dans le verset 30, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Jésus était bien clair. C'est-à-dire ici, il fallait que les disciples aient un élément tangible qui démontrait la véracité de ce qui s'est passé. C'est pour ça que lui dit, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de l'incrédulité des hommes. Il fallait que la voix se fasse entendre pour que les gens croient réellement ce que Jésus leur disait, à savoir qu'il était le Messie. Et dans le verset 18 de Matthieu 12, la Bible dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Ces paroles sont des paroles de Dieu à l'endroit de Jésus-Christ. Et tout le monde a pu entendre. En fait, ceux qui étaient là avec lui. La Bible dit, dans Matthieu 17, le verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc nous voyons donc que Jésus, au moment où lui, effectivement, reçoit l'appel de Dieu, il y avait une multitude de témoins. Or, lui-même était Dieu, il pouvait rester calmement et dire Dieu m'a parlé. Non. Lui-même, il a fallu que son Père fasse des choses extraordinaires et qu'il y ait des preuves audibles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens font tout type de miracles et autres, mais nous n'entendons pas quelqu'un dit, bon, ok, Dieu va me parler ici et nous tous nous allons entendre. On n'entend plus jamais ça. Donc ça veut dire que si ton prophète ou ton pasteur dit qu'il parle avec Dieu, dis-lui que Dieu vous parle alors que vous êtes tous assemblés. Et là,
il faudrait vraiment vous rassurer que ce soit Dieu. Parce que quand Dieu, lui, s'apprête à parler, nous avons dans la Bible, nous connaissons ce que Dieu lui a fait dans le livre des Nombres. C'est-à-dire, alors que le peuple d'Israël avait dit, nous ne voulons plus de toi, Moïse, nous voulons que Dieu lui-même nous parle. Alors que Dieu s'apprêtait à parler, la Bible dit qu'un vent terrible a commencé, au point où ça détruisait tout. Et même les Juifs eux-mêmes, ça dit que les enfants d'Israël eux-mêmes sont allés voir Moïse pour lui dire, non, nous ne voulons plus que Dieu nous parle, mais nous voulons que toi-même, tu nous parles. Parce que si il n'a même pas encore parlé, il y a de tels dégâts. Combien de fois si il parle? Et puis, premièrement, ça, en ce qui concerne ceux qui disent que Dieu leur parle. Et maintenant, ceux qui disent il y en a même qui disent qu'ils voient Dieu. La Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Ça veut dire que si toi tu dis que tu vois Dieu aujourd'hui d'une manière physique, il y en a même qui ont pu faire ces portraits et ont accroché ça dans leur synagogue. Ça dit que, par exemple, dans les cathédrales, dans les temples brahmaniques, nous allons nous rendre compte qu'ils ont une photo de Jésus qui déclare que Branham avait vu Jésus et que voilà le portrait. Ça dit, c'est terrible. La Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Comment quelqu'un est capable d'entrer et de voir Dieu? Ça veut dire Dieu manque dans sa parole. Or, nous savons que l'homme soit plutôt traité de menteur et Dieu pour vrai. Ça, c'est clair. C'est pour ça que mon frère, soyons vigilants. Les Écritures, voilà ce qu'elles déclarent. Au moment où Jésus lui-même arrive sur terre, Dieu, pour pouvoir légitimer son fils, a parlé et les gens ont entendu. Il a fait des choses qui étaient en accord avec ce qui était écrit. Donc nous voyons donc que Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui viennent se prêcher eux-mêmes sont des antichrists. Et nous voyons que le Seigneur lui-même nous prévient dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18. La fin de toutes choses est proche. C'est pour ça qu'il dit, 1 Jean 2, 18 dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qu'on ne te trompe plus jamais, de nos jours, que personne ne te dise que Dieu lui a parlé. Si quelqu'un vient te voir en te disant que Dieu lui a parlé, dis-lui qu'en fait, fais-le parler ici maintenant pour que moi-même j'entende. C'est-à-dire que Dieu parle d'une manière audible et que tous ceux puissent comprendre, entendre. Mais en le disant, prépare-toi à la mort, parce que Dieu ne peut pas parler et toi tu restes en vie. Ça, audiblement, la Bible dit que même à l'époque de Jésus, bien que lui-même atténué et autres, les gens entendaient comme si c'était un tonnerre. Et c'était compliqué. Donc, ce qui veut dire que prends des dispositions pendant même que tu le fais. Mais comme cela est impossible, parce qu'il n'est pas écrit que Dieu va encore parler de cette manière, ce qui veut dire que c'est archi faux. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une prolifération de prophètes et curieusement, dans un pays comme le Cameroun qui est en guerre au nord et au sud, ce qui est curieux, aucun prophète ne se lève pour dire, bon, ici, voilà ce que Dieu m'a dit, le chef bandit de telle ou telle fraction rebelle ou alors groupe de gang est caché à tel endroit, allez. Nous connaissons à l'époque d'Élisée. Élisée était capable de dire, voilà le plan du roi d'Assyrie. L'armée d'Israël prenait des dispositions et la bataille n'a même pas eu lieu. La bataille n'a pas eu lieu. Curieusement, aujourd'hui, nous avons des faux prophètes qui se font passer pour des prophètes de Dieu pour piller et voler. Donc, ce qui fait que ceux-là qui se laissent séduire, malheureusement, le supporteront eux-mêmes. La Bible dit que la fin est proche. Soyons donc vigilants. C'est pour cela que nous voulons donc, bien aimés, vous dire merci pour avoir écouté cette vidéo. Mais nous n'allons pas nous séparer sans vous dire, Jean 8,32, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut connaître la vérité. Or, la vérité est dans le Testament. C'est pour ça qu'il faut automatiquement que vous puissiez prendre contact avec le Testament de Dieu. Et nous savons qu'il n'est pas facile de comprendre les mystères du Testament si on ne vous explique. Regardons nous-mêmes aujourd'hui le monde et les prophètes de nos jours nous font rêver. Tu auras la voiture, tu iras aux États-Unis, tu iras. Oh, ils sont nombreux qui y sont partis et n'ont jamais prié. Ils sont nombreux qui possèdent tout ce que toi tu recherches aujourd'hui, ne vont même pas à l'église. Que dire alors de cela? C'est pour ça que la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. Pour que ton âme soit sauvée, Jésus a dit à Nicodème, ne sois pas surpris
si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, il faut naître de nouveau. Voilà la solution pour que tu deviennes co-héritier avec Jésus-Christ. Voilà la solution pour que l'héritage céleste devienne également ton héritage. Et là, nous vous prions de pouvoir aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. Et ce qui est sûr, en cas de besoin ou en cas de besoin besoin au Cameroun, vous avez les contacts qui sont affichés à l'écran et vous pouvez désormais nous joindre. Merci, je suis le frère Israël Daniel. Je vous souhaite une bonne méditation. Et ma prière, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Merci beaucoup pour tout et pour tout et pour tout. Gloire à Dieu pour ce que vous êtes en train d'écouter. Merci.